Tous dans cet épisode du podcast de l'Élixir. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette interview de Laurie Audibert. Laurie Audibert qui est Business Witch, qui est aussi leader en entrepreneuriat mystique. Et je vous le rappelle, ces épisodes du podcast de l'Élixir sont là pour vous ouvrir les possibles de ce que c'est que l'entrepreneuriat en ligne, la formation en ligne, l'accompagnement en ligne. Et cette série de l'Élixir dédiée aux leaders de l'industrie. On est tous différents. On a tous une manière de voir l'entrepreneuriat, de voir la vie, de voir l'univers de manière différente. Et il n'y a pas qu'une seule manière d'entreprendre. Et oui, et oui, on y est. Bienvenue, Laurie. Pour les personnes qui n'étaient pas là en live, on a mis un petit peu de temps à trouver justement cette connexion. Donc, je suis très heureuse, Laurie, d'être là. Pour faire une petite introduction, donc l'Élixir, c'est un podcast pour transformer votre business, pour aussi vous inspirer, vous ouvrir les possibles et surtout vous dire, ah tiens, je peux opérer, je peux créer mon entreprise, je peux déployer mon entreprise à ma manière. Et tous les intervenants que j'ai choisis sont vraiment des personnes qui sont uniques, qui sont différentes. Il n'y en a pas deux comme elle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Laurie Audibert. Laurie Audibert qui est une femme de cœur, une femme d'amour, une femme de douceur, qui est là pour apporter sa joie au monde, qui est aussi une personne sur laquelle on se rejoint sur beaucoup de valeurs dans l'entrepreneuriat, l'intégrité aussi, la relation privilégiée entre nos clientes et nos coachs ou nos mentors. Et donc Laurie est mystique entrepreneur, business witch, et elle est leader de l'entrepreneuriat mystique puisque c'est quelque chose qu'elle a créé. Voilà. Bienvenue Laurie, comment vas-tu? Merci ma belle Olivia. Ben écoute, ça va. Il y a eu tous ces problèmes techniques là au début, mais écoute, l'essentiel c'est qu'on arrive à connecter et qu'on puisse contribuer aujourd'hui. C'est ça le plus important. Ouais, je suis très heureuse de t'accueillir. Donc, ça fait voilà, quelques années qu'on se connaît, notamment par le biais de Céline Pod, des entrepreneuses qui déchirent. On a aussi évolué ensemble ces dernières années. Aujourd'hui, justement, comment est-ce que tu vois, toi, cette notion d'être leader de ton industrie et d'être leader, créatrice notamment de l'entrepreneuriat mystique? Ça t'a demandé quoi, en fait, de te positionner en tant que leader? Ça m'a demandé, je dirais, d'assumer déjà mes convictions, d'assumer ma spiritualité, d'assumer mon leadership, parce qu'au début c'était pas facile d'assumer mon leadership. Donc ça m'a vraiment demandé d'assumer ma voix, d'être Mhm. cette messagère de ce mouvement de l'entrepreneuriat mystique qui mêle à la fois la sagesse ancienne, la spiritualité, les outils mystiques, mais aussi, pour moi c'est très important, les stratégies entrepreneuriales. Donc ça m'a vraiment demandé d'assumer ça, notamment quand j'ai débuté en 2012. Il n'y avait Mhm. pas de coach spirituel, ça n'existait pas. En tout cas, en France, il n'y en avait pas. Donc, j'étais un petit peu un ovni dans cette sphère du coaching, de l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça m'a demandé d'assumer et c'était pas simple d'assumer au début quand on est toute seule. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, ben voilà, t'es la pionnière, hein, je te le dis, dès qu'on échange ensemble, je te le dis que pour moi, tu as été vraiment cette pionnière de l'entrepreneuriat aussi spirituel. Donc ça fait plus de 15 ans justement que tu as allié à la fois tes dons, pas seulement tes dons, mais le regard que tu as aussi sur la spiritualité. Je pense qu'en 15 ans, tu as pu passer des cycles, notamment peut-être de passion envers la spiritualité, peut-être de rejet, de questionnement. Donc pour moi, c'est aussi ça qui fait toute la qualité de ce que tu proposes parce que tu as vraiment un recul. Voilà, ça fait pas depuis hier que tu pratiques la spiritualité. Et justement, aujourd'hui, donc je pense ces dernières années, avec notamment le Covid et les questions qu'on peut se poser, il y a de plus en plus d'entrepreneurs spirituels. Comment est-ce que toi, tu as vécu la chose en étant justement la pionnière?
Alors, je suis désolée pour les aboiements. C'est vraiment aujourd'hui, je crois que il se passe quelque chose, hein. Voilà. On ne veut pas que j'assume ma voix. Euh, alors, je vais juste leur demander d'arrêter. Ça suffit, stop. Donc, en gros, moi, ce que j'ai pu voir, vraiment beaucoup, et notamment ces dernières années, donc c'était des personnes qui étaient beaucoup dans la spiritualité, qui parlaient beaucoup de spiritualité, qui dénigraient presque le côté stratégique, alors que moi je trouve qu'il est hyper important ce côté-là. Et en fait, c'était des personnes qui n'étaient pas ancrées dans la matière. Donc ce qu'on pouvait voir, c'était à la fois des personnes qui étaient tellement dans la spiritualité qu'elles rejetaient l'argent. Elles rejetaient en fait cet argent. Pour elles, c'était presque le diable. Elles pouvaient avoir du mal à vendre, du mal à communiquer. Ce que j'ai pu voir aussi beaucoup, c'était des personnes qui manquaient, tu sais, de concret. Donc, être beaucoup dans la spiritualité, ben, c'est important de ramener du concret. Donc, des pages de vente qui étaient floues, qui étaient un peu trop perchées, parfois avec du vocabulaire, du jargon spirituel où personne ne comprend rien. Ça peut être également des personnes qui vont avoir, tu sais, qui vont utiliser des mots comme le mot que je vois beaucoup, c'est femme, F apostrophe âme, où en fait, on en vient à être peut-être un petit peu trop dans quelque chose qui devient perché pour les autres, et alors que c'est important de revenir à la simplicité, de revenir à quelque chose de concret, avec des exemples, tu sais, très rationnels aussi, des bénéfices. On va parler des bénéfices, on va pas rester que dans quelque chose de flou. Ce que j'ai pu voir aussi beaucoup, c'était des personnes qui étaient, tu sais, dans le côté soit sauveuse, soit dans le côté sacrifice. Et en fait, elles n'étaient pas pleinement dans leur leadership. Il y avait du flou dans leurs limites, il y avait du flou dans leurs messages. Elles assumaient pas vraiment leur leadership non plus. Et moi, je pars du principe qu'on peut être spirituel et être une leader de cœur. Et ça n'empêche pas. Mais tu sais, ce mot leadership, il est souvent très mal vu. Parce qu'en fait, on assimile parfois le leadership au fait d'écraser les autres, d'avoir cette autorité, d'avoir ce pouvoir sur les autres, alors que le leadership, il peut être fait dans l'amour, dans la bienveillance. Je sais que tu partages ça avec moi, on est des leaders de cœur, toi et moi, on est des leaders spirituels. Et en fait, j'ai vu beaucoup de manque, si tu veux, de concret, d'ancrage, de lien avec le matériel. Et je trouve que ça, c'est très nuisible à l'entrepreneuriat. Ok. Et du coup, toi, ce que tu as observé, ce sont voilà, toutes ces personnes qui étaient peut-être ont eu aussi une crise existentielle et se sont dit, bah tiens, de cette crise existentielle ou en tout cas de cette connexion au grand tout, à l'univers, bah tiens, je vais en faire mon business. Tout à Mais ce fait. qu'on se rend compte, mais ce qu'on se rend compte 5 ans après, c'est que bah, il y a des personnes qui du coup ont arrêté, il y en a qui ont même rejeté sur leur spiritualité. Tu vois, il y a des cas aussi de personnes qui rejettent entièrement maintenant leur spiritualité, qui rejettent entièrement la loi de la manifestation, qui rejettent entièrement leur connexion aussi au grand tout. Et voilà. Et toi, justement, vu que ça fait 15 ans que tu entreprends, est-ce que toi-même, du coup, tu l'avais vécu, on va dire, ce côté, peut-être que tu as été très spirituel ou peut-être que tu as été très dans la matière. Comment tu l'as vécu, cette alchimie entre les deux? Ben, je l'ai vécu de manière plutôt harmonieuse, je te dirais. Donc, c'est vrai que quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, il y a maintenant 15 ans, je connaissais pas, tu sais, toutes les stratégies que je connais aujourd'hui. Ouais. J'étais peut-être pas aussi structurée, pas aussi dans le marketing pur et dur, dans la vente. J'étais pas à l'aise moi non plus avec ça. Mhm. J'avais moi aussi des croyances en lien avec l'argent et tout ça, donc c'était pas forcément évident. Puis j'ai appris, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et ça aussi, je mets une petite parenthèse, mais travailler sur soi, on travaille sur nous toute notre vie, mais ça doit pas être une excuse non plus pour ne pas entreprendre et pour ne pas mettre des choses en place. Ouais. Donc j'ai continué à mettre des choses en place, j'ai continué à grandir dans mon leadership, à me faire beaucoup accompagner. Et petit à petit, ben, je suis venue alchimiser ces deux parties-là, c'est-à-dire ma spiritualité qui a continué à grandir, à se peaufiner, à s'approfondir,
Donc, par contre, je vais pas dire, elle a évolué, ma spiritualité. Ouais. Je parle plus des mêmes thèmes aujourd'hui que ce dont je parlais à l'époque. J'ai plus la même manière de vivre ma spiritualité ou de la partager, de la transmettre. Pour autant, je ne rejette rien de qui j'ai été parce que Mm. ça fait partie de mon cheminement. Et après, je suis venue intégrer petit à petit la stratégie pour trouver mon propre équilibre. Ouais. Après, il faut savoir que moi, de manière innée, je suis quand même quelqu'un de très structuré, de très organisé. Donc, tout ce que j'ai dû apprendre, c'était les stratégies. Tu vois, c'était vraiment le côté stratégique qui, au départ, ne faisait pas partie de mes compétences, de mes connaissances. Mm. Donc, le but après, ça a été de venir allier les deux et de trouver mon propre équilibre sans venir nier mes valeurs. Donc, ça, c'est pareil. Moi, je parle du marketing de cœur. Voilà, donc il y a du marketing avec lequel je ne suis pas du tout en accord. Il y a des choses qui se font qui ne me parlent pas, qui ne sont pas dans mes valeurs. Donc c'est aussi trouver, tu vois, ce compromis entre nos valeurs spirituelles, hein, Mm. nos valeurs de cœur, et puis les stratégies ou le leadership qu'on a envie d'incarner. Mm. Et aujourd'hui, justement, comment est-ce que tu vis cette stratégie-là? Du coup, c'est quoi, enfin, quelle est la stratégie justement que tu utilises pour développer ton entreprise? Comment est-ce que tu la qualifierais? Ben pour moi, en fait, je pense que c'est des stratégies qui sont à la fois alignées à qui je suis, donc Ouais. vraiment alignées, et pour ça, je me connais très très bien. Mm. Donc, je vais aussi utiliser des outils. Ça peut être le human design, l'astrologie. Ça peut être d'autres types d'outils, le tarot, etc. Donc, je vais utiliser des stratégies qui sont alignées à qui je suis profondément, à mes valeurs, mais aussi des stratégies qui sont intuitives. Tu vois, Mm. donc ça peut m'arriver, par exemple, quand je sens que mon mental est trop présent, de me poser, de créer de l'espace pour méditer, pour recevoir des infos de mon âme, de mon cœur, pourquoi pas de mes guides. Donc, en fait, les stratégies que je vais utiliser sont à la fois inspirées, intuitives et alignées. Donc, Mm. je vais pas prendre, par exemple, tes stratégies à toi et me dire, ah ben tiens, je vais utiliser les mêmes stratégies qu'Olivia. Mm. Bien sûr que non. On est deux personnes différentes, même si toutes les deux, on a énormément de points communs. Mm. Et je vais donc venir, et c'est ça pour moi aussi la spiritualité mêlée aux stratégies, c'est de créer nos propres stratégies Mm. qui sont alignées à notre essence. Et du coup, toi, la manière dont tu opères aujourd'hui, c'est plutôt par des lancements, c'est en lien avec ta communauté. Comment est-ce que tu vois, bah, peut-être tu vois la fin de l'année ou comment est-ce que tu as vécu cette année, par exemple 2024? Est-ce que tu as un rythme? Voilà, comment est-ce que tu bah, décides de ta stratégie finalement? C'est une excellente question. Merci, ma belle Olivia. En gros, moi, je suis beaucoup la nature cyclique. Donc, ça va être ma propre nature cyclique, hein, mais ça va être aussi le cycle des saisons. Donc, j'entreprends beaucoup avec le cycle des saisons et en plus, je me connais bien aujourd'hui. Donc, je sais par exemple que les moments où je suis le plus en énergie, les moments où je suis avec une bonne performance, on va dire, où je suis concentrée, où je suis créative, hein, ce sont les demi-saisons, tu vois, les intersaisons. Mm. Donc, le printemps et l'automne. Mm. Donc, la plupart des années, je fais 2 lancements par an, 2 gros lancements par an. Donc, il va y avoir un lancement au mois de mars, à peu près, et un lancement au mois d'octobre. Mm. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais créer des petites offres. Je vais aussi, bien entendu, proposer mes accompagnements individuels, mais je fais pas d'autres lancements dans l'année. Ou alors, tu sais, c'est des tout petits lancements pour des petits ateliers, des petites Mm. choses qui sont juste là pour m'amuser aussi. Mais mon chiffre d'affaires se fait essentiellement sur l'année, sur ces 2 lancements que je fais, du coup, en mars et en octobre. Et ça, c'est Mm. chaque année comme ça. Donc, parce que je sais que j'ai de l'énergie à ces périodes-là, parce que je sais que je canalise beaucoup mieux, alors que en hiver et en été, c'est pas forcément des saisons qui sont, on va dire, soutenantes pour moi. Mm. Donc, je préfère faire des petites choses. Donc, c'est pour ça, tu vois, on me pose souvent la question, combien tu fais chaque mois? Mais en fait, moi, je calcule pas comme ça parce que Ouais. il y a des mois où je vais faire 4 000, 5 000 euros Mm. et puis il y a des mois où je vais faire 25, 30 000 euros. Mm. Donc, parce que c'est comme ça pour moi. J'aime écouter cette nature cyclique-là.
Ouais. Et j'adore parce que j'en parle souvent. Bah, c'est vrai que moi, dans mes contenus en ce moment, je parle beaucoup de revenus mensuels, mais aussi je le rappelle qu'en fait, ça correspond à ma stratégie, à mes clientes, mais que ce chiffre-là, pour certaines personnes, n'a pas d'intérêt en fait. Et Exactement. ça rejoint ce que tu dis, de trouver en fait quels sont aussi peut-être les indicateurs, quels sont les chiffres qui sont en lien avec l'alignement de notre entreprise. Et vu qu'on est leader de notre entreprise, bah, qui sont en lien avec nous, la manière dont on opère. Exactement. C'est tout à fait ça. En fait, on fait des choix. C'est ça aussi être leader de notre entreprise. C'est la créer sur mesure, c'est faire des choix, c'est avoir nos propres critères de succès. On n'a pas tous les mêmes, hein. Mm. Moi, je sais que cette année, j'ai été pas mal challengée. J'ai Mm. mon conjoint qui a eu un grave accident, qui a été en convalescence pendant plusieurs mois. J'ai dû gérer mon entreprise, j'ai dû gérer mes animaux, j'ai dû gérer la maison, toute seule à la maison. Et ça m'a occasionné pas mal de remises en question, tu vois, pas mal de repositionnement. Ça m'a permis aussi de revoir mes priorités. Et donc, Mm. pendant ces mois où c'était un peu plus compliqué, ben, c'est sûr que mon entreprise était un peu plus derrière. Et quelque part, c'était pas grave parce que j'avais toujours ces 2 lancements par année qui me Ouais. permettaient de soutenir, si tu veux, mon équilibre financier Mm. et mes 6 chiffres annuels. Ouais. Donc, c'était pas trop gênant pour moi. Ça m'a pas tant perturbé que ça. Ouais. Mais c'est important, je trouve, de fixer, tu le dis toi souvent, de fixer nos propres règles dans Ouais. notre business. C'est ça être un leader. C'est pas Mm. suivre les règles des autres, c'est créer notre entreprise qui nous ressemble, qui est alignée à nous, mais aussi une entreprise qui est au service de notre vie idéale. Parce Ouais. qu'on a tous aussi une vision idéale de notre vie qui est totalement différente, hein. Et je pense que c'est important aussi parce que, tu sais, j'accompagne souvent des clientes qui Mm. ont mis, et moi ça m'est arrivé aussi, qui ont mis leur entreprise en plein milieu. Et leur vie, tu sais, elles essaient de caler leur vie autour de leur entreprise, alors que c'est pas comme ça qu'on va pouvoir être leader de sa vie et de son entreprise. On fait des choix conscients, on les assume et on pose des plans d'action et on y va. Et on y Ouais. va avec nos peurs, on y va avec nos blessures, on y va et on arrête de s'arrêter de travailler parce qu'il faut qu'on guérisse ci ou ça. Mm. On y va. Tu sais, Ouais. je vois beaucoup aussi chez des entrepreneurs spirituels le fait de se trouver des excuses. Par exemple, c'est Mercure rétrograde. Ah ben tiens, mes cartes, elles m'ont dit qu'il fallait pas que je fasse ci ou ça. Ben non, en fait, Mm. on est gardienne de nos choix. C'est nous qui faisons nos propres choix. Les outils qu'on utilise, que ce soit l'astro, que ce soit les tarots, les oracles, le pendule, ce ne sont que des outils. On reste principalement la leader de notre business et de notre vie. Mm. Oh oui, je te rejoins, mais voilà, à 10 000%. Et oui, je pense qu'il y a cette fuite spirituelle, cette fuite soit thérapeutique aussi, en disant par exemple, bah, tiens, j'ai eu des traumas, donc du coup, je ne peux pas agir comme ça. Je ne suis pas du matin, donc je ne peux pas faire ça le matin. Je ne suis pas du soir, donc je ne peux pas faire ça. Et c'est ça aussi, bah voilà, c'est pour ça que je t'ai invité dans cet épisode, c'est parce que pour moi, tu représentes cette mentor leader spirituel avec une intégrité à la fois sur ta spiritualité à toi, mais tu ne vas jamais calquer tes croyances sur tes clientes ou sur les autres. Hmm. Et ça, j'en ai des frissons parce qu'en fait, c'est rare dans la spiritualité. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu mauvaise presse, tu vois, ces dernières années, parce que c'est facile, en fait, quand on a une vérité, quand on a découvert aussi la spiritualité, quand on a découvert le tout est possible, eh bien, de vouloir calquer ce qui fonctionne pour nous sur les autres, alors qu'en fait, il n'y a pas une seule stratégie qui existe, notamment dans notre business. Et en fait, c'est ça que j'admire chez toi, c'est que tu as cette intégrité, cet ancrage, et en même temps, tu as cette ambition, mais qui respecte ta vie, en fait. Qui Hmm. respecte toi, ton corps, qui respecte aussi tes valeurs, qui respecte ben voilà, la relation que tu peux avoir avec ton conjoint, avec tes animaux. Et c'est ça pour moi être leader de l'industrie, c'est que tu as ton univers. Tu vois, quand on voit ton univers,
tu es la seule à avoir un univers comme ça. Et surtout, tu n'as pas, et t'as pas, tu vas pas voir l'objet brillant en fait. Tu vois, quand on regarde notamment tes réseaux de ces au moins 5 dernières années, on voit que c'est Laurie. Il y a une évolution à chaque fois, à chaque saison, on voit l'évolution, mais tu es restée fidèle à qui tu es en fait. Mm. C'est tellement important pour moi et c'est ce que je prône. C'est Mm, vraiment avoir un business qui est aligné à qui on est, qui est mm, sacré et mm. en même temps qui est prospère. Ouais. Parce que j'aime, moi, tu sais, relier les et. On peut être spirituel et générer de l'argent. On peut être maman et être entrepreneuse. Donc moi, je suis maman d'animaux. Je suis pas maman d'enfants, mais j'ai tellement d'animaux qu'on peut dire que je suis maman aussi. On peut, tu vois, on peut être yin et yang, on peut être structuré et libre. Tu vois, moi, j'aime relier tout ça. Je trouve que Mm, c'est tellement, tellement important. Et on peut avoir une vie très simple. Moi, j'ai une vie très, très simple, hein, comme toi, dans la nature, mm. connectée aux animaux, connectée aux plantes, etc. Et en même temps, oui, j'assume d'être ambitieuse. Ouais. Parce que pour moi, ça fait partie de qui je suis depuis que je suis toute petite. Mm, J'ai toujours été ambitieuse. Et je vois pas pourquoi je me changerais aujourd'hui, tu vois, pour cadrer dans ce qu'on demande mm, aux entrepreneurs un petit peu spirituels. Je suis contre les injonctions, mm. je suis contre les étiquettes, tu sais, les tiroirs dans lesquels on essaie de caler les personnes. Et toutes les clientes que j'accompagne, je les amène aussi, tu vois, à construire leur business aligné. C'est ça, on n'a pas à se mettre dans des cases et dans des tiroirs. Mais je sais qu'on partage ça aussi toutes les deux. Et le dernier interview qu'on a fait, c'était en début d'année, et je crois que l'interview, ça s'appelait un business aligné ou quelque chose comme ça. Donc ton message, en Oui. fait, est toujours le même, et c'est ce que je remarque aussi, c'est que en fait, au bout d'un moment, tu as un message et on va le répéter, le répéter, le répéter. La manière dont tu le répètes aussi, c'est que tu es autrice, donc tu as créé notamment un livre qui est sur l'entrepreneuriat spirituel. Est-ce que tu aurais envie de nous en parler? Et comment est-ce que ça t'a permis justement encore plus de prendre ta place de leader? Alors ce livre-là qui s'appelle Ensorceler votre business, il m'a permis vraiment de d'amener ce mouvement de l'entrepreneuriat mystique, hein, Hmm, aux portes de tout le monde et de manière très accessible, parce qu'un livre, c'est très accessible. Et hmm, en fait, dans ce livre-là, je voulais vraiment amener les entrepreneuses déjà à assumer leur spiritualité, parce que parfois c'est pas évident de l'assumer, puis l'utiliser pour la mettre au service de son entreprise. hmm, Et en fait, c'est ça pour moi, c'est on va utiliser aussi sa spiritualité pour gérer son entreprise, pour la développer, pour accompagner nos clients dans la profondeur, dans l'excellence, dans la transformation et tout en amenant aussi cet aspect stratégique. Et moi, ce que je me suis dit quand j'ai écrit ce livre, c'est qu'il n'existait pas de livre sur ce sujet. Ça n'existait pas. Et tu sais, moi, j'aime inventer des choses qui n'existent pas. J'aime pas suivre les courants, les choses qui sont répétées par maintes et maintes personnes. Je voulais vraiment créer quelque chose qui n'existait pas et qui permette à toutes ces femmes, et c'est ça que j'aime aussi, c'est que très souvent, j'ai des témoignages de femmes qui me disent Laurie, merci parce que tu m'as permis d'assumer vraiment ma part mystique, ma spiritualité. hmm. Dans mon entreprise, j'avais peur d'en parler, j'avais peur de le montrer, tu vois, au monde, d'être jugée, d'être critiquée. Et en fait, ce livre, il permet aussi ça, mais toujours en alliant avec des stratégies. Parce que juste la spiritualité, elle va nous permettre d'incarner quelque chose, de capter des choses, voilà, de développer Hmm. une certaine énergie, etc., etc. Mais ça reste qu'on œuvre dans l'entrepreneuriat et il y a aussi des stratégies à mettre en place pour générer de l'argent. Ouais. C'est obligatoire, hein. Et ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est qu'il y a vraiment ce côté, ta spiritualité va aussi te permettre de créer un business qui est unique. Tu vois, c'est vraiment, Oui, c'est pas notre business, c'est nous, mais c'est vraiment un prolongement du message que tu as à partager au monde et que tu fais notamment avec les livres ou avec tes programmes ou tes accompagnements. Mais c'est que ta spiritualité incarnée, reçue, comprise dans ton corps, t'a permis justement d'aller te connecter et d'aller prendre cette place de leader qui n'existait pas.
Tout à fait, exactement. Laurie, on va commencer à terminer cette interview. Je te remercie infiniment, voilà, pour ta flexibilité, pour voilà, pour les moments qu'on a passés au début de cette interview ensemble. Tu vas proposer à la fin du mois une masterclass qui parle justement de ces enjeux et en même temps de comment toi tu accompagnes entre la spiritualité et la stratégie. Est-ce que tu aimerais C'est- nous en parler? En fait, c'est pas du tout sur ça, ma D'accord? masterclass, mais je Ok. pense que je me suis mal exprimée, tu sais, quand je t'ai écrit, parce qu'on a échangé entre nous, hein, pour Ouais. les personnes qui regardent. En fait, je vais créer une masterclass en fin de mois pour parler de mon repositionnement. Parce qu'en fait, je trouve que c'est important aussi, quand Ok. on est leader d'entreprise, de Ouais. savoir se renouveler, de savoir se réactualiser. Et comme tu disais si bien, oui, j'ai le même message depuis 12 ans sur l'alignement, sur la spiritualité. Pour autant, je grandis, j'évolue, je bouge et je pense que c'est important de s'autoriser aussi à réactualiser notre entreprise, à la sublimer, à faire en sorte qu'elle soit en osmose avec cette nouvelle version de qui on est, qui continue en fait à bouger, à se transformer au fil du temps, des expériences, des formations. Donc en fait, ça va être une masterclass gratuite sur ce sujet-là de l'alignement, mais de l'alignement quand on est déjà entrepreneur depuis quelques temps déjà Mhm. et qu'on sent qu'on n'est plus forcément en osmose avec son entreprise, avec ses offres, avec sa clientèle et qu'on a besoin de venir réactualiser tout ça. Et vu que moi je passe par ça, ben, en fait, Mhm. mon but, c'est de parler aussi de tout ce par quoi je suis passée, de tout ce que j'ai vécu depuis, on va dire, à peu près 2 mois, et puis de parler de cette importance, en fait, de réactualiser, de revenir à cette nouvelle version de qui on est pour pouvoir la rayonner dans le monde. D'accord, ok, waouh. Eh ben écoute, ouais, je suis très heureuse. Est-ce que tu aurais peut-être un petit teaser à nous dire sur, voilà, sur ce repositionnement-là? Oui, ce repositionnement-là, pour lancer un petit teaser, c'est un repositionnement qui est pas facile, hein, Hmm. qui est challengeant, qui est confrontant, Hmm. qui amène à abandonner des choses, hein, à lâcher des choses derrière soi. Souvent, on dit quand on crée une entreprise, c'est un petit peu notre bébé quelque part. Alors, on est OK que ça reste pas notre bébé, que c'est une entité à part entière, mais on peut avoir, tu sais, ce côté-là de penser ça. Et en fait, quand on vient la bouger, notre entreprise, quand on vient bouger nos offres, quand on vient abandonner une certaine Hmm. clientèle, tu sais, qu'on accompagne depuis déjà quelques temps, ben, ça crée des challenges, ça crée des contractions à l'intérieur de nous. Et en fait, j'aimerais en parler de ça parce que Hmm. on parle souvent, tu sais, de tout ce qui va bien dans le business, de nos succès, de tout ce qu'on vient célébrer. Mais je trouve que c'est aussi très important de venir parler de ce qu'on vit, de ce qui nous confronte, de ce qui nous challenge et de comment, en fait, on dépasse tout ça. Moi, je vais venir aussi parler de comment j'ai dépassé tout ça, comment je suis venue réactualiser mon entreprise et toutes les étapes que ça m'a demandé, les challenges que ça a créé, les émotions que c'est venu, qui sont venues me traverser durant ce parcours. Et je trouve que ça peut être intéressant pour les personnes d'entendre tout ça. Oh, ok. Bon, bah écoute, avec plaisir en tout cas pour, ouais, pour suivre cette aventure du repositionnement. Je pense que c'est vraiment dans la continuité aussi de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est de prendre sa place de leader, d'aller vers cette nouvelle identité, cette nouvelle intention qu'on a pour nous et notre business. Laurie, je te remercie infiniment d'avoir participé Et à toi. à ce podcast de l'Élixir. Vous allez pouvoir retrouver Laurie, que ce soit sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube, et voir le replay de cet épisode, pareil, sur toutes les plateformes du podcast L'Élixir. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, Laurie? Et je te remercie infiniment. Ben déjà, je voulais te remercier pour cette belle invitation. Même si ça a été chaotique au début, on a quand même réussi à connecter, donc ça, c'est chouette. Écoute, j'ai pas forcément de message à passer à la fin. Je pense que j'ai dit pas mal de choses déjà. Je dirais seulement aux personnes d'écouter leur cœur, d'écouter leur âme Mhm. et de suivre en fait ce qu'ils ressentent, ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles pour créer ce business
le plus aligné, le plus prospère, le plus sacré possible. Parce que l'entrepreneuriat, c'est sacré en fait. Moi, je pars vraiment du principe que quand on chemine dans l'entrepreneuriat, c'est un chemin initiatique, c'est un chemin sacré, un chemin de conscience, un chemin de contribution et un chemin de connexion avec soi-même, avec les autres, avec l'univers. Et je pense que ça, c'est quelque chose à garder en tête, plutôt, tu sais, que de se focaliser que sur l'argent. Mm. Voilà, rester aussi dans ça. Merci beaucoup, Laurie. Je te remercie infiniment. On se retrouve bientôt et je te souhaite une magnifique masterclass et une pleine révélation de ce repositionnement. Merci d'avoir été là et on se retrouve à très bientôt. À bientôt.